On va commencer, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 5 septembre 2023. C'est la séance régulière du mois de la municipalité de Saint-Arsène à la salle SVVF, le centre communautaire Morneau, au 65 de l'Église. Il est présentement 20 h. Et sont présents les conseillers suivants. Monsieur Yannick Fortin. Présent. Monsieur Robin Plot. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Monsieur Sébastien Morin. Présent. Monsieur Régis Michaud et Yannick Fortin ont manifesté leur... Yannick, Marc. Marc Rioux, excusez, et Régis Michaud ont manifesté leur absence, ont motivé leur absence. Alors, on est assisté aussi, on a quand même quorum. Le quorum est de 4 conseillers, plus le maire. Alors, on a quorum, et on est assisté de M. Jean-François Dumais, directeur général et greffier de la séance, et secrétaire aussi de la séance. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue aux citoyens présents, au nombre de 4. Alors, à la séance de ce soir, l'adoption de l'ordre du jour, le procès-verbal du 7 août, approbation des comptes, engagement de crédit, ensuite rapport du directeur général. Est-ce qu'on peut descendre l'écran? Des utilisations de petites caisses, centre communautaire Morneau, l'eau potable, correspondance. Octroi Inspro pour effectuer un bilan de santé sur l'édifice du 49 rue de l'Église. En 10, un octroi de contrat à Global Paiement Desjardins pour l'acquisition d'un terminal de paiement pour le bureau. En 11, formation de pompier 1 et pompier 2 au cours de la prochaine année. En 12, correction d'une résolution 2023-168. 13, adoption du règlement 416. Visant à agrandir la zone 35H à même la zone 34H. 14, demande d'autorisation de lotissement d'un matricule au chemin des Pionniers. En 15, chemin de la Seigneurie, excusez. Et en 15, avenue de motion pour un dépôt d'un projet de règlement 418 relatif à la circulation des véhicules lourds et des véhicules outils. En 16, dépôt de projet de règlement 418 sur ce même règlement. En 17, appui du projet jumelage avec une communauté française à Montcresson. En 18, demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour le parc Élie-Mailloux. En 19, un appui à la municipalité de Saint-Stéphane concernant son règlement d'interdire la circulation de véhicules outils et véhicules lourds sur certains chemins publics, sur certaines routes connectrices avec Saint-Épiphane. La même chose en 20 avec certaines routes connectrices avec l'île verte. En 21, affaires nouvelles. Messieurs, est-ce que vous aviez des choses à les affaires nouvelles? Non. Vraiment, en tout cas, s'il y a quoi en cours de route, on verra. En 22, période de questions pour l'assistance et en 23, levée de l'Assemblée. Une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Sébastien Morin. Alors, l'adoption du procès-verbal du 7 août, comme d'habitude, les membres du Conseil en renoncent à la lecture. Ils en ont instantanément connaissance par les médias électroniques. Hein, les mises à jour sont toujours là. Alors, s'il n'y a pas de questions, d'informations, de choses qui vous semblent erronées, outre un point qu'on va corriger tantôt là, sur l'ordre du jour, là, si le reste est correct, je prendrai une proposition pour l'adoption de ce procès-verbal. Propose. Monsieur Yannick Fortin, tout le monde est d'accord? Oui. En 4, rapport de comité, je commence avec la MRC. Peu de choses à la MRC. Bon, évidemment, on accueille toujours des invités. On avait accueilli un invité qui s'appelle M. Yvon Soucy, qui est préfet de... Il est encore préfet, il est ex-préfet, je pense, du Kamouraska. Et concernant un comité former un comité de liaison pour le parc éolien, le nouveau parc éolien qui s'en vient, là. Ça prend un comité là-dessus de gens formés du monde municipal, représentants du CLD, SADC ou Chambre de commerce, des représentants des municipalités où sont les éoliennes installées aussi. Alors, il a discuté de ça. On a accueilli aussi Mme Danielle Ayotte, qui est directrice générale de l'Association québécoise des retraités et pré-retraités. Alors, elle est venue nous parler des 3 thèmes, dans le fond, que l'organisme soutient, c'est-à-dire le soutien de soins à domicile. Le deuxième thème, l'isolement. Ça concerne aussi le logement, le transport, la situation financière des retraités.
Et en troisième lieu, la bienveillance pour contrer la maltraitance des personnes aînées. Alors, on a discuté de ça. On a, à la séance, on a adopté le règlement de démolition de Saint-Arsène. Alors, ça, c'est fait. On est dans les dernières municipalités qui l'ont fait. Prochainement, le 28, 29, 30 septembre, je vais assister au congrès du FQM, Fédération québécoise des municipalités à Québec. C'est à Québec cette année, alors je vais être là 3 jours pour représenter. Je me suis inscrit à des ateliers qui sont un peu en lien avec ce qu'on vit dans notre milieu municipal. Hein. La réalité de Saint-Arsène n'est pas la même que celle de Saint-Hubert, etc. Alors, c'est ça en gros pour les nouvelles de mon côté. Alors, on fait un tour de table avec Yannick en tournant. Oui, ben, les travaux dans la rue des Pères vont malgré tout bon train. Il reste les bordures et le palage. Sinon, tout va bien. Moi, je rien pour ma part, mais là, les deux concernés là, par rapport au loisir ne sont pas là. Alors, Ouais. dire que Régis a quitté la responsabilité, puis c'est Marc Rioux qui l'a pris à sa place. Oui, ça serait oui, parfait. Pour le comité développement et le comité du parc, on va se réunir dans les prochaines semaines pour relancer les activités. La semaine passée, le 31 août, il y a le comité de suivi de nos trois politiques, donc politique familiale, des aînés et de développement économique, qui s'est réuni pour faire le point, comme on le fait 2 fois par année. Toujours intéressant de voir l'état d'avancement des actions qui vont bon très bien. Il y a des choses qui se réalisent. Des choses qui sont dans les temps prévus, d'autres qui ont été reportées parce que c'est moins d'actualité présentement. Et bref, on garde un œil rapproché sur l'avancement de nos politiques. Merci, M. Donatia. Pas que pas rien. C'est bon. Alors, en 5, l'approbation des comptes. Alors, M. le directeur général, je vous laisse aller avec ça. Parfait. Fait que dans les 500 et plus, Noria Coopérative ont différents items pour le garage, l'entretien des bâtiments pour 1281 et 99. Aérofeu, casque pour les pompiers, 593 et 27. Chauffage Rivière-du-Loup de l'ordinaire pour le garage, 1165 et 19. Le plus gros montant, certainement, là, dans le fond, c'est le premier paiement pour ce qui est des travaux pour la rue des Pins, qui va être couvert en majeure partie par la TEC, si on se souvient bien, pour 869 273 et 50. Hugues Guéret du Gravier pour des travaux dans les chemins, 6 363 et 18. MacTech, dans le fond, des items pour le garage pour 737 $. Société Via, les frais de réception de juillet, 815 et 4 sous. Ville de Rivière-du-Loup, pour ce qui est du site d'enfouissement, 2663 et 62. Le montant initial, c'est de 3817 et 62, mais il y avait un crédit qui devait être appliqué, donc on est pas mal dans la moyenne, là, comme d'habitude, de près de 4000 $ pour le site d'enfouissement par mois. Au niveau, après ça, service sanitaire à Deschênes, 8171 et 27. MRC de Rivière-du-Loup, formation incendie, 1154 $ pour les pompiers. Ville de Saint-Antonin, entente incendie 2023, 19 765 et 20. Les entreprises Guy Pascal Dubreuil, fauchage des bords de route pour 2069 et 55. Gravure et trophée des vainqueurs, c'est des médailles pour les différents le soccer, les trucs de loisirs. On a pour un total de 1875 et 25. Terre Indigo, entretien des plates-bandes des différents bâtiments municipaux, 538 et 66. Diodon, jeux gonflables, dans le fond, c'était pour des activités, différentes activités, location d'équipement pour le camp de jour, 666 et 86, pour un grand total de 920 184 et 16 pour les comptes courants, dont la majeure partie pour la rue des Pins, on comprend bien. Sinon, au niveau des incompressibles, on en a pour un total de 49 391 et 41. Au niveau des salaires, 93 104 et 17, pour un total du mois de 1 062 679 et 70, encore là, en majeure partie du côté de la rue des Pins. Voici pour les comptes. Sinon, au niveau de la location du CCM, on a quand même pour 1 750 $ le mois dernier. Fait qu'il y a eu plusieurs locations. Ça va quand même bien du côté-là. Puis un peu plus de 400 $. 406 et 42 au niveau de la salle de conditionnement. Fait que
va commencer à faire moins beau, on aura plus de gens avec mon prochainement. On va reprendre un véhicule normal. Licence et permis, 420 $, confirmation de taxe, 220 puis travaux hors contrôle, on a à peu près 500 $. Donc voilà pour ce qui est des comptes. Merci beaucoup. Alors, monsieur, avez-vous des questions particulières sur les comptes? Bon, alors, une proposition pour 1 62 679 et 70 pour les comptes. Je propose. Monsieur Robin Claude, tout le monde était d'accord? Oui. Engagement de crédit en 6, considérant que le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois, et ce pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Il est proposé par un conseiller d'approuver cette liste d'engagements de crédit, soit pour l'entretien des chemins, colmatage et boule, l'entretien de machinerie, bâtiments municipaux et leurs terrains, réparation des équipements municipaux et installation infrastructures sportives pour l'été. La veille de changer le texte. C'est bientôt. Alors, une proposition pour ça. Propos. Monsieur Marc Dionne. En 7, rapport du directeur général concernant Petite Caisse, location du centre communautaire Morneau et l'utilisation de l'eau potable. Au niveau de la petite caisse, il n'y a pas eu d'utilisation au mois d'août, donc rien de particulier de ce côté-là. Au niveau du centre communautaire, 9 fois pour des activités et cours de loisirs, 8 fois pour des rencontres, réunions. Au niveau de l'eau potable, un petit peu plus élevé, 6 813 mètres cubes comparé à 6 310 en année 2022. Mais il faut comprendre qu'il y a eu de l'utilisation d'eau du côté de la rue des Pins avec les travaux qui ont augmenté un petit peu le volume temporairement. C'est terminé, donc on va reprendre un rythme normal, techniquement. Merci beaucoup. En 8, la correspondance qui a retenu l'attention du Conseil. Pas beaucoup de choses encore au niveau de la correspondance ce mois-ci. Dans le fond, on a eu un avis public de règlement au niveau du contrôle intérimaire du côté de la MRC pour la construction d'éoliennes sur le territoire, donc qui prenait compétence. Ça fait quelques mois que ça se jasait, mais ça a été officialisé. Sinon, au niveau du foyer paroissial, dans le fond, donc, la demande de commandite qu'on fait un petit peu à chaque année pour les annonces qui sont dans le feuillet. Puis la SEMER, dans le fond, qui a envoyé une lettre pour confirmer les investissements, les sous qu'ils ont reçus, dans le fond, supplémentaires, dans le fond, qui ont été autorisés. Puis l'ajustement des taux, en fait, pour 2024 à venir avec les budgets qui s'en viennent. Donc, en gros, c'est pas mal ce qu'il y avait pour la correspondance. C'est bon, merci beaucoup. En 9, un octroi de contrat à Inspro pour effectuer un bilan de santé de l'immeuble situé au 49 de l'église. C'est la bibliothèque municipale au sud de l'église. Alors, on se rend compte que le bâtiment présente certains signes de vieillissement, des signes qui sont visibles et des signes peut-être qui sont invisibles. Alors, on doit réfléchir quant à l'avenir du bâtiment, à savoir est-ce qu'on investit, qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, etc. Alors, on engage un professionnel là-dessus qui détient une accréditation à l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec pour nous faire une étude. Alors, l'entreprise Inspro qui est visée détient cette accréditation. Elle va procéder aussi à une analyse thermographique du bâtiment, savoir s'il y a des pertes d'énergie de chaleur, c'est quoi l'efficacité énergétique du bâtiment, etc. Alors, on va aussi prévoir l'état de la toiture, le revêtement. Ben, on prend pas besoin de professionnels pour se rendre compte que le revêtement est fini à faire bâtisse, ça, c'est sûr. Mais quand même, au niveau structure, il y a peut-être des choses à vérifier. On sait que c'est un bâtiment qui a un problème d'accessibilité aux étages supérieurs pour les personnes à mobilité réduite. Alors, c'est tous des éléments qu'il faut tenir compte dans l'évaluation de ça. Alors, le projet, c'est Inspro au montant de 5 977 plus taxes, qui est payable avec le compte de surplus non affecté parce que c'est quand même pas un montant qu'on a prévu au budget. On veut le faire cet automne avant l'hiver, surtout pour côté toiture. Là. Présentement, on n'a pas décelé d'infiltration d'eau, à tout le moins, ça n'a pas été mentionné, là. Mais on veut faire ça avant qu'il y ait de la neige sur la toiture, bien entendu. On parle d'une couverture plate. Et de mémoire, ça va faire 25 ans que ça a été fait la dernière fois. Là. Alors, on va... Et ça, c'est pour aider à des décisions futures, bien entendu, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment. Et une proposition serait dans l'ordre si Monsieur Yannick Fortin, tout le monde est d'accord avec ça?
Oui. Oui. On continue en 10 avec un octroi de contrat à Global Paiement Desjardins pour effectuer l'acquisition d'un terminal de paiement par débit, par carte de débit pour le bureau municipal au 63 de l'Église. Alors, on sait que le 29 septembre, on perd notre guichet. Les citoyens souvent venaient payer le show, passaient au guichet, ils nous emmenaient du liquide pour payer soit le taxe ou les enregistrements au gymnase ou peu importe, pour acheter un livre, pour peu importe. Alors, en n'ayant plus le guichet, on pense qu'on devrait avoir un terminal de paiement. Et c'est Global Paiement Desjardins qui est au montant de 1 484 dollars plus les taxes applicables. C'est la municipalité qui paie et c'est largement subventionné par Desjardins. On devrait avoir un remboursement mensuel là-dessus. Là. On a une idée du montant, mais on va attendre un écrit avant d'annoncer officiellement. Mais ça sera remboursé, là, même si on a une dépense là-dessus. Alors, c'est un outil de travail pour le bureau. Je pense que c'est important de l'avoir. Une proposition pour ça, s'il n'y a pas de questions. Propose. Monsieur Sébastien Morin, tout le monde est d'accord? Oui. Formation de pompier 1 et pompier 2. Et évidemment, il y avait un programme de subvention 2014-2019 à laquelle les pompiers volontaires ont été subventionnés pour des formations. Je crois que le programme est reporté pour un autre 5 ans, c'est ce que j'ai bien compris. Oui, pour 5 ans. Oui. Il est reconduit pour 5 ans. Alors, il y aurait deux nouveaux pompiers qui voudraient suivre le programme de pompier 1 et 8 pompiers pour le programme numéro 2, le programme de formation 2. Alors, on prend une résolution pour présenter des demandes d'aide financière pour ces formations-là. Formations qui sont données par la brigade de Rivière-du-Loup, les formateurs de la ville de Rivière-du-Loup. Alors, c'est toujours intéressant pour une municipalité d'avoir des gens de la relève dans une équipe de pompiers. Évidemment, c'est toujours, plus le temps avance, plus l'équipe vieillit, alors c'est bon de rajeunir et ça prend quand même une bonne forme physique pour effectuer la tâche aussi et la volonté aussi de le faire. Alors, on va soutenir cette volonté-là en appuyant une demande de programme d'aide financière. Est-ce que ça va pour vous autres, messieurs? Oui. Une proposition? Je propose. Monsieur Robin Claude. Correction d'une résolution 2023-168, c'est concernant une demande de démolition du 243 route principale. C'est quand dans le texte de la résolution, on dit que c'est une demande de dérogation pour la démolition, mais il y a une erreur. C'est une demande d'autorisation qu'il faudrait lire. Alors, on change une résolution par une résolution. Le texte est repris avec ce mot changé-là dans le texte. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Il ne s'agit pas d'une dérogation. Proposition, M. Marc Dionne. En 13, adoption du règlement 416 visant à agrandir la zone 35H à même la zone 34. La zone 34, c'est celle lorsqu'on descend la rue du Rocher, du côté gauche. Il y a du multilogement. Il me semble que c'est 3 terrains de multilogement qu'il y a là, 2 ou 3 là. 3, me semble. Alors, ça, c'est la zone 34. Et la zone 35, c'est le U des framboisiers, dans le fond. C'est l'inverse. C'est l'inverse. OK. Alors, la zone 35, OK, la zone 35, c'est celle des multilogements. La zone 34, c'est les framboisiers. Alors, on agrandit la zone 35 à même la zone 34. Dans le fond, c'est les 2 terrains au sud des bassins de rétention qu'on veut créer dans le multilogement parce qu'on a une demande pour ça. Et le projet de règlement a été présenté à une séance publique le 7 août dernier à 19h. Il y a eu une période de consultation le 16 août entre 9h et 19h au 63 de l'Église pour des signataires de gens qui pouvaient s'opposer à cette modification. Il n'y a eu aucune signature. On en profite également pour diminuer de 8 à 6 unités d'appartements par bloc. Alors, ça, et d'augmenter la hauteur à un certain nombre de mètres permettant 3 étages. Alors, c'est les principales modifications. Ça serait pour l'adoption du projet tel qu'il a été décrit dans le procès verbal.
Est-ce qu'il y a des questions? Motion. Ça va, une proposition? Je propose. Ça va, monsieur. Tout le monde est d'accord? Monsieur Yannick Fortin, tout le monde est d'accord? C'est Oui. bon? Alors, demande d'autorisation de lotissement d'aliénation d'une partie du lot 5 669 069. Ça concerne l'habitation du chemin de la Seigneurie des Rois, là. Les Didier, Roland, Rodrigue et Herman Roy. Dans le fond, ils veulent séparer le lot de la maison du lot de la terre, si on veut. Et évidemment, il faut que ça prenne une résolution du conseil municipal qui appuie cette demande-là auprès de la CPTFT. Bon. Monsieur Mardion, tout le monde est d'accord, ce sont 80-90% des propriétés de fermes maintenant, c'est comme ça, les maisons sont séparées des fermes. En 15, un avis de motion pour un dépôt d'un projet de règlement portant le numéro 418 qui est relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Alors, un avis de motion qu'une personne donne. La donne. Monsieur C'est ça. Sébastien Morin, donne l'avis de motion. En 16, c'est la présentation du projet numéro 418. Dans le fond, c'est relativement simple parce qu'il existe des règlements sur les zones no-truck dans la municipalité, sauf qu'il y a 2-3 règlements qui chevauchent. Un parle de certains volets, un autre règlement d'un autre volet. Alors, on fait un ménage là-dedans. On va rapatrier ça dans un seul règlement, mais on ne réinvente pas la roue avec ce règlement-là. Là. C'est possiblement peut-être un peu plus défini de ce qui est permis et non, mais c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose qui va il n'y a pas toute la paroisse à l'envers avec ça, la municipalité à l'envers. Alors, une proposition pour la présentation. Je donnerai peut-être plus de détails à l'adoption officielle. Là. Une proposition. M. Yannick Fortin, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bon, en 17, on a plus de jumelage avec la commune de Montcresson en France. Dans le fond, on veut, l'idée vient de notre coordonnatrice en loisirs, Mme Michel Carrier, dans le fond, elle dit pourquoi qu'on ne joint pas notre municipalité avec une autre en France, de gens qui parlent français comme nous, une communauté à peu près de la grandeur de la nôtre, une communauté agricole, bon, puis pour permettre certains échanges, vous savez, maintenant, avec des Teams, des Zooms, on peut faire des échanges, se voir en vrai, se parler, parler de nos milieux, s'auto-challenger sur certains volets de notre municipalité versus la leur. Alors, c'est un projet que c'est comme culturel, si on veut. On peut avoir des échanges entre artistes, il peut y avoir des échanges entre la jeunesse, l'école, les citoyens. On peut parler avec eux de développement durable, on peut parler de travaux publics qu'on fait, on peut parler de la météo, nos tempêtes de neige, notre économie locale, la solidarité, l'inclusion sociale, l'accueil des nouveaux arrivants, l'immigration. Il y a plein de choses qu'on peut parler avec eux. Alors, c'est un projet qui coûte à peu près rien, sauf que ça va prendre du temps de la coordonnatrice, bien sûr, pour enligner certaines démarches. Alors, ce n'est pas une course, on fait ça graduellement tout au long de notre cheminement. On parlera de nos élections de 2025, on parlera de plein de choses qu'on peut faire. Alors, si vous voulez, on va autoriser Michel à continuer ses démarches parce qu'elle a déjà commencé à faire des approches, puis effectivement, et je pense que ça peut être quand même quelque chose de le fun, puis d'intéressant, puis d'innovateur, puis pourquoi pas. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, je vais prendre une proposition. Monsieur Robin Claude, tout le monde est d'accord? Oui. En 18, une demande d'aide au programme financier Nouveaux Horizons pour l'adaptation des espaces pour les aînés dans le parc Élie-Mailloux. Ça fait 2 fois qu'on a des autorisations de subvention de 25 000 chacune qui ont été au droit créateur pour les équipements des métiers, etc. Là. Et ce coup-ci, on veut se lancer pour le parc Élie-Mailloux. Alors, il y a des adaptations à faire pour
à l'intérieur du plan qui est en marche, des consultations et tout. Il y a des adaptations à faire pour les aînés. Et on croit que ce serait intéressant de présenter certaines demandes à partir des informations et des orientations qu'on présentement sont sur la table. Alors, si vous voulez bien, on fait une demande d'aide financière. C'est un montant maximum de 25 000 $. Est-ce que, vu qu'on en a eu deux récemment, est-ce qu'on a moins de chance? Peut-être. En tout cas, on verra. Mais je pense qu'il faut l'essayer. Hein. Le pire, c'est une réponse, c'est un non, hein, mais ça peut être positif aussi. Je pense que le projet est quand même intéressant à soutenir. Puis ça devrait retenir l'attention de ce programme-là. Je propose. Monsieur Mardian, tout le monde est d'accord, alors on va remplir les documents en conséquence. En 19, un appui à la municipalité de Saint-Étienne concernant son règlement d'interdire la circulation des camions et des véhicules aussi sur certains chemins. Évidemment, le but de ça, c'est toujours la protection du réseau routier, les infrastructures de route, la sécurité des citoyens, la tranquillité aussi dans les secteurs résidentiels. Alors, dans le fond, Saint-Épiphane font un peu le même travail qu'on est en train de faire. On veut amalgamer aussi, si la route, je ne sais pas, moi, la route Pelletier conduit à Saint-Épiphane, ben, si Saint-Épiphane est interdit la route Pelletier, nous, il faut interdire la route Pelletier comme eux. C'est des routes qui s'interconnectent. C'est déjà fait, c'est déjà en place, mais on s'assure que le règlement va être en lien et en conformité avec les attentes des voisins. Là. Puis je pense que c'est un prérequis aussi quand on modifie un règlement de ça qui touche le voisin pour avoir l'aval un peu du voisin. Là. Alors, c'est ce que Saint-Épiphane nous demande, les appuyer dans cette démarche-là. Alors, une proposition. Propose. En 19, c'est bon. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. En 20, c'est la même chose, sauf cette fois-ci, c'est du côté de l'île verte qui demande cette même appui-là et pour les mêmes raisons. Proposition? Je propose. Oui, monsieur Yannick Fortin. Alors, tout le monde est d'accord aussi? En affaires nouvelles? Ça va? OK. C'est bon. Il y avait des questions. Je vais peut-être, il y a deux citoyens de la rue des Pins, peut-être faire un petit commentaire sur les travaux. Les travaux de la rue des Pins, bon, les infrastructures souterraines, c'est rempli, ça circule. Il y a peu ou pas de surprise majeure là, qui fait qu'on est tombé en bas de notre chaise. On a eu une demande de prolonger d'une trentaine de mètres pour effectivement rejoindre le bloc appartement de M. Jean-Claude. C'était une bonne idée en passant. C'était un extra de contrat d'environ 37 000 $. Alors, ça permet de relier 4 unités de logement plus une résidence. En termes de coût, c'est dans les normes. C'est correct. Il n'y a pas vraiment d'extra de chantier de prévu. Ça a bien été. Je pense que l'entrepreneur a rentré dans ses délais. Là, on est en train de regarder, on attend un rapport on avait engagé, nous, Marc-André Roy, qui est un ingénieur. Un ingénieur en génie civil. Alors, lui, il faisait la surveillance du chantier, la conformité, la compaction, la qualité des agrégats qui ont été remis, l'installation, tout ça. Alors, lui, il a pris à chacune des entrées privées, il a tout pris les repères GPS. Alors, bon, là, présentement, il y a des entrées privées, des entrées privées au niveau du pluvial qui n'ont pas été rebranchées parce que le nouveau réseau est comme un peu plus haut. Si on est au courant de ça, comme je vous dis, on n'a pas rencontré encore Marc-André. On va lui poser les questions. C'est quoi les solutions de régler ça? C'est quoi l'obligation? C'est quoi on s'y prend parce que ça, ces gens-là étaient branchés. Il faudrait peut-être penser à les rebrancher. On regarde ça. On regarde ça, voir je ne peux pas en dire plus pour ça ce soir, mais c'est dans nos cartons. Et l'autre affaire, OK, au niveau des règlements municipaux, c'est sûr que ce que ça dit, c'est que les drains de fondation et les drains de gouttière ne peuvent pas se déverser dans le sanitaire. Ça, c'est très important parce qu'au niveau sanitaire, lorsqu'on fait des développements domiciliaires, des demandes de faire des rues ou quoi que ce soit,
le ministère de l'Environnement, lui, évalue la capacité de traitement de nos étangs. Alors ça, c'est nos étangs, là, il y a un compteur, l'eau qui rentre là, c'est compté ça. Il y a des rapports qui sont faits annuellement, etc. Et je sais, du temps des conseils, avant que je sois maire, il y avait quasiment le double d'eau qui était rejetée par rapport à ce qui était pompé. Alors, d'où vient cette eau? Il y a différentes sources. On sait qu'il y a probablement des anciens tuyaux de ciment amiable. C'est quelque chose qui absorbe l'humidité, peut-être par percolation, que ça l'emmène de l'eau dans le réseau. Il y avait à l'époque, je pense qu'il y avait des manomes, là, qui avaient des sources d'eau qui entraient à côté. Ça a été colmaté, ça a été corrigé. Alors, il y a différentes petites choses qu'il faut corriger pour diminuer ça. Parce que ce qui peut arriver, c'est que, je ne sais pas, moi, on décide qu'on prolonge la rue des Cèdres, le réseau. Environnement, votre capacité est atteinte. Vous devez mettre des aérateurs, des soufflantes pour traiter les. C'est ce qui pourrait nous arriver à plus ou moins long terme. Et ça sera des gros frais. Alors, c'est pour ça que le règlement exige le moins d'eau pluviale dans le sanitaire. Okay? Il y a des endroits que le sanitaire est tellement peu profond que probablement qu'il y a des résidences qui sont branchées dans le sanitaire, puis bon. On ne peut pas exiger qu'est-ce qui n'est pas là. Mais s'il y a un réseau, les gens sont branchés dans le sanitaire, ça, ils vont probablement avoir l'obligation de le débrancher. En tout cas, on regarde ça. C'est sûr que ce n'est pas un secteur qui est excessivement. On ne baigne pas dans l'argile, on ne baigne pas dans un marais, l'égouttement, puis probablement que tous les tuyaux qui ont été vus, probablement qu'ils ne sortaient pas d'eau dans aucun tuyau. Bon, en tout cas, ça, c'est des questions qu'on va poser à l'ingénieur là-dessus, effectivement. Mais à tout le moins, les draines gouttières, ça ne peut pas aller dans le sanitaire. C'est inconcevable. Alors, je pense que le règlement, il est bien fait. C'est quelle façon qu'on va l'appliquer ou les exigences qu'on va y mettre. Ça, il faut travailler là-dessus en tant que conseil. En gros, c'est ça, je pense que. C'était correct, Jean-François? Je pense que ça fait une bonne tournée. S'il y en a qui veulent compléter, vous avez discuté. Libre-vous, je voulais faire un topo de ça. Oui. Non, c'est Ça va? parfait parce que ça reste que c'est ça. Brancher sur le pluvial, c'est ça. Mais si le gros apport dans ce secteur-là, c'est les drains de gouttière. Si les gens ne branchent pas le drain de gouttière sur le drain de maison, il y a bonnes chances que le problème soit quasiment réglé. Oui, c'est ça. Question? Moi, je trouve que nous, on avait dit ce qu'on n'est pas bon. Oui. Collectif, c'est qu'on attend quoi, là, maintenant? On va rencontrer Marc, puis on. Tu vas faire ça en même temps? Idéalement, il faudrait peut-être. Parce que là, moi, j'aimerais ça faire ça avec qu'il fasse le velours. Oui. C'est pour ça que moi, je m'attendais que la semaine prochaine, on allait le rencontrer. Là. Je pense qu'il attend après des. Dans le fond, qui est le relevé, dans le fond, de toute l'information, c'est qu'on a présenté avec et marqué de manière GPS, comme Margot le mentionnait tantôt, pour déterminer le positionnement, mais aussi les élévations pour déterminer c'est quoi les solutions. Et qu'on s'attend de rencontrer le surveillant de chantier, là, c'est pas vraiment la semaine prochaine, je vais avoir toute l'information. On va pouvoir revenir rapidement, mais pour le moment, il manquait certaines données pour être capable d'avoir. C'est ça. Oui, encore moi, chez nous, là, ils m'ont mis 2 entrées d'eau, 2 écouts. C'est quoi l'erreur qu'il y a eu? C'était fait de l'obédant, ça, puis 2 entrées d'eau. Oui. Un jumelé. Un jumelé. Ouais. Il y avait une entrée d'eau, puis une sortie d'égout. Là, le problème, là, c'est. Si moi, Ah, OK. C'était pas indépendant? c'est parce qu'il y a un relais que, autrefois, le permis était demandé pour une maison, mais on avait un duplex. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais là, ils en ont mis 2. Là, ils en ont mis 2, ouais, mais c'est ce qu'il y a c'est. OK. C'est un gros plan de l'autre, ça, là. Ben là, présentement, ils ont branché quand même. Ben là, on a vu ça encore. OK, Mais c'est rendu au chemin. mais elle est disponible la journée du mois de juillet, vous branchez. Il y a aussi installé 2. Hein? Ou je suis installé un peu. Il y en a vu 2. Il y en a vu 2 au chemin. Les deux sont branchés. On a vu ça branché. OK.
Ok, parce que toi, tu te vois comme un jumelé. Ouais, c'est ça. Oh, normalement, je vous dis, chacun est supposé avoir son entrée d'eau. Mais c'est parce qu'on a su, tant que le McDo a vendu, que le permis avait été demandé pour une maison. Le permis de la République. Fait que, il y avait une erreur de fait. C'est en tournée. Là, il y en a un qui en a une école. Mais ça se voit. Y. Ah, oui, Fait qu'on a juste une entrée d'eau pour les deux. OK. Comme c'était avant. Ben là, on reste comme on était. C'est sûr. Ouais. Deux. Mais c'est deux. Pour sécurité. Ben là, eux, juste que la partie de la municipalité, eux, ça a été fait. Fait que dans le fond, eux, ils sont rebranchés comme vous Mais l'avez c'est dit. une erreur que j'ai faite dans le temps, mais que. Parce que quand ils ont passé le réseau, ils ont dit, là, il va y avoir une maison, on en fait une. Puis là, ben, celui-là qui avait le terrain, on fait un duplex. Fait que là, il y a tout dans le OK, là, je suis pas Mais mal. normalement, c'est la municipalité qui faisait les entrées d'eau. Là-dedans. Quand ils ont fait l'aqueduc, on a chacun payé son entrée d'eau. Oui, c'est ça. Mais la municipalité, c'est eux autres qui s'occupaient de voir si c'était conforme. Ils ont dû mettre ça. Ben, en principe, l'inspecteur municipal devrait, avant qu'il rentre, devrait aller prendre des Ben, photos. normalement, Ouais. parce que là, le dire, mais Ils sont les autos. Dans le fond, le surveillant de chantier, les photos, les Oui, mettons, je me loge dans ma. c'est pas mais chez moi. la municipalité, c'est pour la loi, c'est conforme. C'est ça, c'est ça. C'est là, il y en a une qui ne t'oubliera jamais. Ben, si je peux. À moins qu'il. Oui, tu arrives demain, tu dis, moi, je veux être indépendant. Puis je prends mon Ouais, entrée, ouais. je m'envoie mon bloc, Mhm. mon eau, mon embauche. Ouais, ouais. Là, tu vas tomber indépendant. OK. Ben, ça, c'est une chose qu'on ne savait pas, mais regarde, on va en parler. Les niveaux, ils ont été pris à chaque résidence. Sûrement. Tout. Oui, Ouais, C'est une obligation de relever au GPS. Oui. OK, Chaque tuyau, chaque bonhomme à l'eau, il met le GPS dessus puis il prend la. OK, ça fait que le gars, il sait s'il peut aller chercher son fond de cale. Oui. C'est ça. Là, ils ont pas mis ces D'accord, bords c'était pas pour identifier ce que le tuyau d'entrée était, là, ce que la connexion, là. Les deux par quatre, c'est pour dire, parce que. C'était plus bien, là. Le plus bien lié, mais la profondeur, là, moi, je dis du chemin, là, mettons que la maison est 17 de même, là, la profondeur, avant de commencer à faire des maths, voici, je sais la hauteur, partir de mon drain de cale, aller au chemin, voici, ils sont sortis. Si on les Lui, il a relevé toutes les bonnes. Puis il relève OK, tout ils sont le bouchon. relevés. Il a tout enregistré ça, tous les bouchons, tous les bonhommes à l'eau, tous les bouchons, puis il relève tous les radiers de regard. Donc, mettons, vous auriez une nouvelle sortie entre deux regards. Ben, lui, il pogne les deux radiers, puis il est capable de dire, cette hauteur-là, avec la pente du tuyau, vous êtes à telle hauteur. Ça veut dire qu'à ton drain de cale, tu es capable de l'envoyer. C'est ça. Oui. OK, c'est correct. C'est bien. Là, probablement qu'ils ont quand même marché, là. Ouais, c'est ça. Comme moi, il a dit qu'on était à pied pour moi. Il faudrait qu'à moi. Comment, un pied? Un pied, ouais. Mon voisin un pied. On détermine le tuyau qu'on leur lève. Non, il est un pied trop bas, un pied trop bas, mais moi, je trouve pas ça. Puis l'autre, c'est il faut qu'elle Je trouve descende. pas ça dramatique, moi, là. C'est pas. Non, non. Même qu'il y aurait une maison qui coulerait dans le sanitaire. C'est pas épouvantable. Il y a plus que qui a pas toute la Dans communauté. tout ce qui a été fait, là, on est trois qui sont conformes. Il va y en avoir trois conformes. C'est pas, la sortie au bout est là. On ne peut pas l'inventer. Les autres se sont allés là-dessus, ça pente minimum. Le plan était à 0.38, 0.35. Avec 0.35 de pente, ils ont fait une pique, ça ne descend pas bien, bien. Il n'y a pas. Ah, non. Non. Fait que, tu sais, ils ont fait selon le plan, puis tu sais, je veux dire, paniquez pas avec ça. Là. On va trouver une solution, puis, tu sais, à un moment donné, il faut y aller avec la grosse logique et tout. Vous n'êtes pas capable de brancher, vous ne branchez pas, c'est tout. Là. Parce que c'est pas au-dessus, les propriétés devraient être propriétés, c'est pas au-dessus. Moi, je vois des ouais. On est plus haut. Un peu, ouais. On est plus haut. Quand ça a commencé, on a vu tout de suite, même la rampe Martin, puis la rampe Mario, c'était peut-être 3-4 pieds différentes. Parce que la seule solution qu'il peut avoir, c'est que faut que le gars arrive de même, puis là, casse son ciment, pas son drain, met une cuve de plastique comme selon les normes. Là, tu prends là, même, puis là, tu pends. Ouais, mais là, Là, c'est des vrais normes. on ne se cachera pas non plus que dans ce coin-là, Il n'y a pas d'eau. c'est sûr, ça. C'est sûr, ça. Des toiles d'araignée. C'est sûr, ça. C'est pas que ça serait comme dans un Ouais. les yeux, la terre. Ouais, non, c'est ça. Oui, là, ça. C'est pas pareil. Non, non. C'est pour ça que je veux Mais ça, il y a longtemps. Ça, c'est minime. Faites-vous-en pas avec ça. là. C'est ça, l'ingénieur en a vu d'autres, là, il doit être capable de voir un peu ce qui se fait ailleurs. C'est des problématiques qui se fait ailleurs. Parce que moi, quand j'ai vu, moi, que le tuyau, ce qu'il posait, jamais, j'ai dit, il n'y a pas de maison, beaucoup de va pouvoir se brancher.
Ça part trop haut en décollant. Mais c'est parce que le problème dans ce coin-là, c'est que l'eau, beaucoup d'eau vient du tuyau d'égout sanitaire. Ce tuyau ciment amiante là, ça, c'est une passe ouais. Ah, ouais, c'est. Il rentre bien plus d'eau qu'il sort de caca. Oh, oui, Il rentrait de l'eau là-dedans, là. Nous autres, pour avoir fait des tests, on a mis le ballon d'un regard. Puis il y a zéro, on a bouché le village au complet. Puis à l'autre bout, ça coulait 2 pouces de là. Juste le petit bout là, qu'on a changé, là, la queue, les égouts qui descendaient au bassin, là. Il sort de l'eau là, il n'y a pas idée. Puis c'était de l'eau qui rentrait dans le tuyau. Fait que juste changer le sanitaire, on améliore la situation de beaucoup. Mais en temps d'année, plus on ardait, le tuyau, il faut que tu levé ou s'il reprend en descendant. Il descend tout le temps. Mais ça veut dire qu'en s'en allant, on ardait, le plus vont pouvoir sortir leur drain de camp. Ouais. Ben, écoutez, je n'ai pas vu le plan, moi, là. Okay. La différence rapetisse-tu avec le dessus de la structure de chaussée? Je ne sais pas, là. Ouais, parce que le but s'en va en montant quand on en regarde ça. Mais je n'ai pas vu le plan. Je ne sais pas comment qu'elle va. Le tuyau monte plus vite que la rue? Ah, La rue monte plus vite que le tuyau? Ben, ça va, je n'ai pas vu le plan. Je l'ai vu le plan, là, mais là, je ne me rappelle pas de tous les détails. J'en vois pas mal des plans. Oui, mais il y a eu même la période passée, dessus, le bas conseil, qu'il fallait que tout le monde s'est connecté. Oui. Quand ils ont fait le Boisier, ça. Oui, Il y a un conseil. Ces constructions-là, bien pour Puis personne n'a fait ça. Là. Ouais, mais non, Le règlement qui avait été passé on devait vite. faire des analyses. Le règlement qui avait été passé vite, le lundi soir, il fallait que ça passe. Puis, Oui, mais là, dans J'étais là, le bien Boisier, pour moi, sont Pas correct. oh, ça, c'est correct. Le règlement qui est passé, il fallait que tout le monde. Oui, tant de Quand tu es dans l'église, là, c'est pas trop Puis, idéal, là. Non, c'était. Puis il y en a d'autres dans ce coin-ci, là. C'est ça, il y a quand même une logique aussi à respecter. On ne peut pas exiger de ce qu'il n'y a pas, là. Non, c'est ça, c'était possible. Non, puis tu sais, la rue des Pins, je ne le cacherai pas. Le pluvial était trop vite creux. Ouais. C'est Non, quand t'as vu, c'était le tuyau qui était vite, ça posait quasiment égal à pelouse, comme tu sais. J'ai hâte de voir avec Marc-André, là. C'est là qu'on va voir plus clair dans tout ça, là. Concernant Oui. 49, là, Oui. il y a avoir des réparations moyennes. Ben, on se cachera pas, là. Ah, ça vient d'être fait. Hein. Quand Ouais, c'est venu le temps là, de faire ça, ces réparations-là, là, moi puis Jacques Valentin, on était deux. Oui. Puis on était contre ça, ce rembris-là, moi puis Jacques. On dit, faites-les en briques, faites ça en un autre produit que tu bois, le motif complémentaire. C'est ça que c'est ça. On voit les résultats. Hein, quand même. Ça a coûté cher, là, d'une couple d'années, là. En Genre, 2012. ça me glace, puis envoyer une ceinture, c'est tard. En 2012, on avait demandé une soumission à un entrepreneur, c'était 25 000, grosso modo. Puis M. Michaud l'avait compté, là, les équipements, la peinture, le temps des gars, il était dans 23 000. Ah oui, puis là, on est encore à 0.0. La couverture, ça avait 35-40 000, là. Couverture plate, ça. Oui, peut-être correct aussi, mais on veut savoir qu'est-ce Mais au-dessus de 20 ans, 25 ans, Oh, facile. oh, oui, ça fait longtemps. Oui, ouais. Je m'en souviens, mais ça. Oui, facile. Ben, c'est ça. À un moment donné, on va regarder là, c'est quoi qu'il faut mettre après ça. Ça vaut-tu la peine? Oui, il faut sauter le 100 000, puis Oh oui. 100 000 d'épinettes. Il est même pas déjà dans mes poches, mais Il y a vraiment des on rentre en masse. Ah oui, 100 000, là, c'est quand même pas mal. Ouais. Mais bon, Mais quand même. c'est valable, au moins, ça te fait l'idée, moi, de pas avoir peur après ça, là. L'infiltration, là, ça va, puis avoir cette beauté, ça fait en pièces, puis en planche. Puis là, il est attaqué. Il est attaqué. Ah oui, mais non, Quand tu regardes ça, des places, des spots, noirs. hein, et c'est mauvais signe, ça. Des infiltrations d'eau. C'est pour ça que c'est important de savoir, c'est d'inspecter pour savoir où on en est. Ah, c'est ça. On va pas laisser partir ça. Il n'y a pas l'eau, là. À partir du 25 août, l'eau, elle est correcte, là. Mais, je ne sais pas si vous le savez, mais hier, puis aujourd'hui, l'eau, là. Moi, j'avais dit les voisins ne l'avaient pas parce que de l'espérer Watland, parce que. Mais il y a une citoyenne qui m'a dit ça aussi dans le Il s'appelait l'enfer. Ouais. La toilette, c'était bien noir.
Le téléphone n'a pas décroché. Oui, il a pas plus d'eau encore depuis. Oui, arrête de l'eau. Il y a eu des enjeux là-dessus, effectivement. Ils ont Si. fait des rinçages, ont fait différentes interventions. Par contre, je le répète, le surveillant de chantier le dit, mais si vraiment il y a quelqu'un qui a des enjeux, justement, on aurait fait une brassée de lavage. Il y a des produits spécifiques pour ça. Les gens vont en emporter. Les gens surveillants de chantier, il y a des produits qui vont remettre ça correct. Quelqu'un a eu une bad luck, J'ai pas mettons. eu ce problème-là. Non, pas d'Christian. J'ai pas eu, je sais pas si c'est parce que c'est monté au Non, canal. mais les gens- Un matin, mon Les voisin, gens plus haut, là, 93, je pense qu'il est il a eu sa principale aussi. Ouais. Il a 97 là. Il a eu sa principale. Oui. Mais on est pas mal sur les derniers milles. Là, on devrait plus avoir dans les prochains jours tout ça devrait être réglé. Non, mais c'est parce que c'est plat en mois d'année, t'arrives. On est d'accord. Un matin, Avec Socan. Comment? Hier, Avec Socan, Hier, c'était pas beau, là. Hier, c'était pas terrible. Hier, c'était pas Tout est prêt. Là. C'est-à-dire qu'il va rester en ville réseau temporaire. Oui, ça va prendre un porte de roue. Mais Non, il faut que ça décante. Mais là, Et je ne comprends pas dimanche. Moi, il restait qu'on a eu un crash quand même. Hier. un crash. Ah oui, il est lourd. Ouais, là, lui, dimanche, ça a graissé moyen. Oui, dimanche. mais bien ça. C'est pas sûrement que Je sais pas. ça consomme de l'eau pas mal. Ça reste un réseau en soi, c'est un réservoir. Ça, là. 8 pouces là, sur 1 kilomètre, là, ça contient de l'eau en bataille. Là. Fait que là, eux autres, quand ils roulent la valve au bout, là, puis qu'ils rincent ça, là, parce que les autres, ils mettent du chlore là-dedans. Ah, mais les mains, ça ne travaillait pas. Ah, Oui, parce qu'il y a des collines de galettes dans la fin de semaine. Hein? C'est des collines de galettes dans la fin de semaine, le tuyau. Un tuyau qui amène l'eau là, lui, là, quand il roule, il rince. Ça rince en baptême. Puis là, il ferme ça. Il décolle une galette. Ah, mais- Le temps qu'elle se rende et qu'elle se perd là-dedans, là, parce que c'est le manganèse, ça colle les tuyaux. Ça. J'en ai déjà vu, moi, là, des tuyaux de fonte, là, qui restaient 1 pouce et demi au milieu puis qui avaient 8 pouces au départ. J'ai déjà vu, moi, de ça. Fait que ça, c'est le tuyau d'aqueduc que ça vient coller bien dur. Ça. Fait qu'à un moment donné, eux autres, ils rincent puis ils consomment bien plus que d'habitude. Fait qu'à un moment donné, il y a la conduite là, qui se fait rincer, elle, là. Il y a des galettes qui décollent là-dedans. Puis là, dans la fin de semaine, c'est en suspension là-dedans. Ça ne se rend pas tout le temps à destination, ça. Là. C'est en suspension là-dedans, il y en a un qui roule la valve, ça sort chaud. Ou 3 ou 4, puis c'est le même, ça se passe. Moi, j'ai vu un soir, il a fait de la vaisselle, puis l'autre est bien belle. Puis on m'a demandé, je rince le ciel, je mets le verre d'eau, l'autre est bien belle. Ah, Ouais. Ça t'allait. non, Comme un bout de. Quand une personne dans un bloc appartement ne prenne pas l'eau, ça fait. Mais c'est quand ils arrivent de même qu'ils prennent l'eau, le téléphone sonne à l'autre bout. Ah oui. C'est certains là, qui ont tout graissé. Peut-être qu'on va sûrement faire un rinçage du réseau avant l'hiver. On en fait 2 par année. Octobre. Ça... Les plaques qu'on est pognés avec les histoires de l'eau-là. Puis l'eau, quelque part, hein. C'est bien. C'est le manganèse qui colle les tuyaux. Puis... Mais ça, il y a d'autres municipalités qui ont d'autres problèmes. La Saint-Vianney, l'année passée, on a fait le village, l'eau est jaune, ça le souffle, on a fait point d'air. J'en ai eu, là, une journée, là, météo. Ah, ouais. Yes. OK, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres. Attends, là, on ne vient pas souvent, mais il y a des problèmes d'électricité ici, des villes. Ouais. Tantôt, C'est vrai, c'est bon. On pourrait avoir la fois qu'il n'y avait pas ça, puis il se fait. C'est électrisant. Ah, mais c'est normal. Non, C'est c'est normal. non, même la séance, ça m'a dit tout. On les gars, c'est Ça va être validé avec les gens. quoi qui se passe? C'est normal, c'était pas comme ça, on vient normal. Ça va être validé avec les gens de maintenance demain. Ils font juste la switch qui est problématique. Ils ont déjà eu des problèmes matin. Il y a d'autres questions? Sinon, on prend une proposition pour le lever d'assemblée. Bravo! Oui. Merci de suivre.